Salut! Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut crypter un mot de passe et comment on peut l'utiliser dans le mécanisme d'authentification d'un utilisateur. Donc ce qu'on va voir ici exactement, c'est comment créer une fonction d'inscription d'un utilisateur. Donc lui, il va nous donner un mot de passe qui n'est pas crypté, nous on va le crypter. Et ensuite, comment loguer cet utilisateur en utilisant ce mot de passe-là. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Donc, vous avez la majorité des fonctionnalités d'authentification au niveau de votre documentation dans la partie technique authentification. Vous allez voir comment vous pouvez utiliser passeport, etc. Tout ça, on va le voir dans les prochaines vidéos. Donc, on va entamer cette partie-là. Donc, la première chose que je vais faire, en fait, normalement, j'aurais dû avoir un module que j'appellerais auth ou authentification, mais puisque j'ai déjà le module utilisateur, je vais tout faire au niveau de ce module là, d'accord? Donc ici au niveau de mon user, je vais aller créer une méthode que j'appellerai subscribe ou inscription, ce que vous voulez, d'accord? Cette méthode là, subscribe, elle va nous permettre de faire quoi? Elle va nous permettre en fait d'authentifier un utilisateur, de l'inscrire, pardon. D'accord? Donc pour ce faire, nous devons récupérer un utilisateur. Et cet utilisateur-là, on doit définir le format des données qu'on veut récupérer. C'est-à-dire que là, on aura besoin de quelque chose qui correspond à notre DTO. Donc je vais appeler ça user subscribe DTO. D'accord? Et on va créer cette classe-là. Donc ici, au niveau de notre user, on va comme d'habitude créer un directory. Je vais l'appeler DTO. Et ce DTO-là, je vais y ajouter une petite classe qui s'appellera user subscribe.dto pour être conforme à notre à la nomination, donc aux conventions de nomination. Pardon, j'ai perdu le mot. Ok, parfait. Et donc là, on va faire un petit export de notre classe qui va s'appeler userSubscribe.dto. Déjà, rien qu'en faisant ça, hop, là ça marche. Il n'y a plus d'erreur. Donc on va aller définir ce qu'on attend d'un utilisateur au niveau de notre DTO. Donc aussi, on aura besoin de quoi? Pour créer un utilisateur, d'après notre entité, nous aurons besoin d'un username qui est de type string. Ce username là, il ne doit pas être empty. Voilà. Ensuite, on aura besoin d'un email qui est de type string. Et comme par magie, on a quelque chose qui s'appelle isEmail. Donc là, pas besoin d'aller chercher une vérification, c'est nos class validators qui vont faire tout ça pour nous. Et il ne doit pas être empty, on doit avoir l'email de cet utilisateur-là. On aura besoin aussi du password. Qu'est-ce que je fais là? String. Et il ne doit pas être empty. On aura besoin de quoi aussi? User entity. Voilà, user entity. On aura le rôle, on va le générer. Le salt, on va le générer. Le username, le email, le ID, on va le générer. Et la liste de CV, j'en ai pas besoin. Donc c'est tout. C'est uniquement ce qu'on a besoin d'avoir au niveau de notre user. Ok, parfait. Donc une fois que je récupère ça va être une fonction asynchrone, j'aurai besoin de mon repository. Donc, comme d'habitude, on va aller chercher notre constructeur. On va lui dire qu'on aura besoin d'un user repository. Ce user repository là, il doit être de type repository et qui va prendre en paramètre le type user entity. Parfait. Maintenant, on va lui dire, tu vas m'injecter un repository pour le user entity. Donc, j'ai mon repository. Ici, apparemment, il lui manque, bien sûr, comme d'habitude, hop, type ORM, et c'est bon. Voilà.
Là, on va lui dire que ça va être asynchrone et ça va nous retourner un objet de type user entity. Mais c'est pas un user entity, mais une promesse d'un user entity. Voilà. Et là, je vais lui dire quoi? En fait, nous, on veut faire quoi exactement? Nous, on veut aller récupérer toutes ces informations-là et transformer en fait notre mot de passe en un mot de passe crypté. D'accord? Pour ce faire, en fait, vous avez ce qu'on appelle la bibliothèque bcrypt. Bcrypt, c'est une bibliothèque qui va vous permettre en fait de crypter vos mots de passe. Ici, vous avez la majorité des informations nécessaires pour l'utilisation de bcrypt et pour l'intérêt de cette bibliothèque-là. Donc, pour l'installer, on va lancer la commande npm install bcrypt. Va m'installer bcrypt. Donc, je vais venir ici et lui dire, bah, installe-moi bcrypt. Une fois installé, nous allons faire quoi? En fait, la première chose que je vais faire, c'est d'aller récupérer const mon user name, mon password et mon email de mon user. Bon, ici je vais changer, je vais dire user data. Voilà, user data. Voilà, c'est mieux. Ensuite, je vais créer un nouvel utilisateur. Donc, je vais faire un const user égale, on peut faire ça, new, et là je dois avoir un user entity, point virgule, et ensuite je vais populer ça, ou bien on peut lui dire ça, const user égale à this.user repository.create, et ce create là, elle prend une propriété de type les éléments, les informations de l'utilisateur. Donc ici, je peux lui dire, va me récupérer toutes les informations de user data. Et donc comme ça, j'aurai pas à faire ça. Sauf que en fait, là, j'aurais besoin de récupérer le password pour pouvoir en fait le crypter. Donc je vais juste faire ça. Hop, voilà mon password. Ou bien directement à partir du user, puisque là, on peut récupérer notre utilisateur. Voilà, donc là on a notre utilisateur, elle va créer un élément de l'entité en utilisant les informations que je lui passe. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin en fait de créer mon salt. Le salt en fait c'est une chaîne de caractères qui va vous permettre de gérer tout ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Apparemment il y a un problème avec la connexion. Il n'arrive pas à installer bcrypt. Donc je vais recommencer. Il n'y a pas de souci normalement avec la connexion. This is probably a problem with npm. There is likely additional logging output above. Donc je pense que ça va passer. Donc pour créer un salt, on va lui dire que user.salt, ça va être quoi? On va appeler notre bibliothèque bcrypt et pour pouvoir utiliser ce bcrypt là, on va aller tout en haut et lui dire importe-moi la bibliothèque de bcrypt, la totalité des fonctionnalités. Donc import étoile as bcrypt from bcrypt. Ok, et donc là on a récupéré bcrypt et là on va lui dire quoi? Va aller me chercher la méthode bcrypt. Et dans bcrypt, il y a une méthode qui s'appelle gen, pour dire generate, et salt. Génère-moi un salt. Donc là, l'utilisateur, on l'a récupéré avec le salt qui a été créé. Maintenant, on va faire quoi? Je vais lui dire user.password maintenant, ça va être quoi? Je veux hacher mon mot de passe en utilisant ce salt-là. Donc je vais lui dire va me bcrypt, donc va me générer, me hacher mon mot de passe. Juste pour info, le gen_salt c'est une fonction asynchrone, donc on doit attendre le résultat avant de le stocker. De même ici pour la fonction qu'on va utiliser qui s'appelle hash
Vous voyez qu'il y a plein de fonctions en fait. Et cette fonction h, elle prend quoi? Elle prend le mot de passe, donc user.password, et elle prend en même temps le salt, donc user.salt. Va me hacher mon mot de passe et affecte-le au password. Donc maintenant qu'on a terminé tout ça, on va essayer de sauvegarder notre utilisateur. On va lui dire repository, this.user.repository.save. Maintenant, puisqu'on a créé notre utilisateur, on va le sauvegarder au niveau de la base de données. .save de quoi? De user. Et là, on va essayer de gérer les erreurs. Donc, on va lui dire try. Tu vas attendre à ce que ça se termine. Tu vas faire un await de tout ça. This.userRepository.save. Et on va faire un petit catch. Et si on a une erreur, on va faire quoi? Bah, on va faire un throw comme d'habitude. New. Et là, on va lui dire bah, conflict exception. Et on va lui dire, par exemple, imaginez qu'un utilisateur vous envoie un username ou un mot de passe, plutôt un password ou un email, un username ou un email qui sont déjà dans la base de données. Sachant que pour nous, ça on ne l'a pas mentionné, mais on doit lui dire, bah, l'email il est unique et le username il est unique. Donc ici, si on a un username qui se répète, bah, il va déclencher automatiquement une erreur qu'on doit catcher ici et déclencher notre erreur pour lui dire le username et le password doivent être uniques. Voilà, ça c'est pour la gestion des erreurs. Maintenant, on va faire un return de user. D'accord? Donc une fois tout ça terminé, on va retourner l'utilisateur. Et là, on va avoir un petit problème qu'on va gérer lorsqu'on va tester cette fonctionnalité-là. Donc tout d'abord, on va aller tester est-ce que ça marche ou pas. Donc je vais aller au niveau de mon API et le tester. Juste pour info, on n'a pas de problème avec la propriété role. Pourquoi? Parce qu'en fait, on lui a dit dès le départ que le role, il aura une valeur par défaut qui est égale à user. Donc tant qu'on n'ajoute pas un rôle, qu'on ne modifie pas le rôle, bah, il va prendre le rôle user par défaut. D'accord? Donc ici, on va aller récupérer notre collection, y ajouter une nouvelle requête ici au niveau de nest take wall. Voilà, ici, on va lui dire add request user subscribe. Ici, on va enregistrer ça. On va aller au niveau du user subscribe, pardon. On va créer une requête post. Et là, on va lui dire, ça va être ça, /user. Parfait. Donc, on a préparé tout ça. Maintenant, il faut aller au niveau du contrôleur, créer en fait la méthode, le handler qui va nous gérer et catcher en fait l'URI qui va être envoyée. Donc au niveau de notre controller, ici on va aller lui dire quoi? Tu vas créer une méthode subscribe. Cette méthode subscribe là, elle va gérer l'envoi en post. Pardon. Voilà. Et ici au niveau de notre subscribe, on va récupérer le corps de notre requête. Ce corps là, il va être, je vais récupérer dans une variable que j'appellerai user data de type user subscribe DTO. Et ça va nous retourner une promesse d'un user entity. Et ici, je vais faire un return de this point. Et puisque je n'ai rien, donc je devrais ici aller au niveau de mon constructeur, injecter donc private user service de type user service. Voilà. Et là, je vais appeler mon user service et là, je vais lui dire bah this.user service. Oui.
subscribe, oui, c'est exactement ça la méthode. Et cette méthode-là, elle va s'attendre à avoir user data. Ok. En fait, je vais pas l'appeler subscribe, je vais l'appeler register. Parce que subscribe, ça peut porter confusion en fait. Ça peut porter confusion au niveau en fait de l'utilisation des observables. Donc je vais éviter ça. Voilà, je vais prendre ça, venir ici et là, hop, register. C'est bon. Là, ça marche. Et là, on va tester notre code. Donc ici, logiquement, il y a une erreur quelque part. C'est quoi le problème? User Entity Repository is a provider. It's part of a current user module. Ok, tu as raison. Je vais aller au niveau du user module.ts et là, je devrais faire quoi? Puisqu'on veut utiliser donc mon repository, je dois lui dire type ORM module.for features et là, je vais lui ajouter quoi? Mon user entity. Et là, j'ai une petite virgule qui manque et ça devrait marcher. Ah, pas au niveau des contrôleurs, c'est au niveau des imports. Qu'est-ce que je fais là? Imports, voilà, hop, virgule, et voilà. Qu'est-ce que je fais là? Ok, donc c'est type ORM module, point, for features, et là c'est user entity. Voilà. Il n'y a plus d'erreur, ça devrait marcher. Je vais lancer, donc ici au niveau du body, je dois créer un utilisateur. Je vais lui dire que je voudrais du JSON. Et là, on a besoin du username. Je vais lui dire ça va être Ayman. On a besoin de email. Ça va être ayman.seleuci@gmail.com. Et j'ai besoin de mon password qui va être Ayman aussi. Ayman. Voilà. C'est pas très original, mais c'est pas grave. Je vais envoyer et là il me retourne en fait tout ce que j'ai besoin d'avoir: le username, le email, le password, le salt, deleted at et le rôle qui est le rôle par défaut. Sauf que là, c'est pas normal d'avoir ces informations là. Il n'y a aucune raison pour que ça soit retourné à notre utilisateur. Ça n'a aucun sens. Et donc l'idée c'est de faire quoi? C'est de venir ici au niveau de votre user service, avant d'envoyer votre utilisateur, vous allez supprimer tout ce qui est tout ce que vous voulez cacher. Donc on va faire un petit delete de user.salt et delete de user.password, ou bien tout simplement venir ici et lui dire user égale à quoi? Égale à user, ici user c'est une constante, hein. Je vais faire un petit return tout simple. Donc return, je vais lui retourner ce que je veux moi retourner. Et donc ça va être quoi? Si je reviens ici au niveau de notre code, je vais lui retourner quoi? L'ID, le username, l'email et le rôle. ID, username, email et rôle. Donc ID, le username, l'email et le password. Point virgule. Et là, il me dit quoi? Il me dit que je m'attends à une promesse d'un objet de user entity. Donc je vais lui dire ici partial user entity. Voilà. Là, il n'y a plus de problème. Et là, au niveau de notre user controller, ici, je vais te dire, je voudrais une promesse d'un partial user entity, une partie de notre entité utilisateur. D'accord? Et donc ici, regardez déjà, on va tester de réenvoyer. Regardez l'erreur qu'on va avoir. Le username et le password doivent être uniques. Vous voyez, puisqu'on a refait ça, puisque les deux ne doivent pas être uniques.
Si je mets 1 ici et aymanselewti1@gmail.com que j'envoie, on a notre utilisateur avec les informations que nous voulons au niveau de cet utilisateur-là. Et donc, ça marche, c'est parfait. Voilà, donc nous avons pu, à travers cette vidéo-là, créer le process d'inscription d'un utilisateur. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut loguer un utilisateur. Donc, à la prochaine!